libre dans vos propres têtes. Toutes les décisions que vous prenez depuis 3 heures sont toujours liées à la Commission européenne. On veut faire plaisir à Bruxelles. Mais vous êtes mentalement des soumis. Vous êtes esclaves de vos propres erreurs. Et nous, au Rassemblement national, nous ne sommes pas esclaves, mais nous refusons surtout que la France soit esclave de vous. 16 juin à l'Assemblée nationale. On débat du prix de votre électricité. Jean-Philippe Tanguy accuse les macronistes d'être soumis à Bruxelles. En face, un député croit pouvoir le ridiculiser. Mal lui en a pris. Tanguy et vos collègues, vous pouvez faire vos envolées lyriques sur le souverainisme, Nicolas Dupont-Aignan, et puis on va sortir avec nos épées en bois, on va aller se battre contre la Commission européenne. Vous ne voulez même pas sortir du marché européen de l'électricité. Vous êtes ridicule dans vos postures, vous êtes ridicule et vous êtes incohérent. Et par ailleurs, ce n'est pas sérieux parce que, comme le ministre vous l'a dit, ça ne veut absolument rien dire ce qu'il y a dans votre sous-amendement. Donc merci d'avoir déposé ce sous-amendement. Votre discours n'a aucun sens. Vous êtes dans des déclarations qui ne sont basées sur rien de travaillé, de rien de sérieux. Vous vous faites plaisir et vous mentez à vos électeurs, chers collègues du Rassemblement national. Écoutez, ce qui est intéressant avec ces discussions, chers collègues, c'est qu'en fait, vous ne défendez même pas les dispositions européennes, le sens de ces dispositions. Pourquoi est-ce que vous avez remplacé le tarif réglementé de vente de gaz ? Vous ne le défendez pas, pourquoi ? C'est-à-dire qu'en fait, vous appliquez, soi-disant, des textes européens sans vous interroger sur la pertinence de ces textes. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous êtes tellement esclaves et perdus dans vos têtes que vous dites qu'il faut appliquer le droit européen, quel qu'il soit, quoi qu'il dise, et s'il est bon ou mauvais pour les Françaises et les Français. Ça fait 3 heures que nous discutons, il n'y a pas une seule fois où vous avez justifié ces réglementations, ces directives, ce droit européen, non pas par le bien fondé de ce qu'il porterait, mais uniquement parce qu'on doit s'y soumettre. Donc excusez-nous, nous on n'est pas soumis par nature. Et on l'est encore moins quand c'est faux. Oh, c'est faux. Il y a un principe dans la construction européenne. C'est la subsidiarité. Et vous ne vous battez jamais sur la subsidiarité. En quoi il y aurait une pertinence d'une directive européenne qui vient décider du tarif du gaz sur les ménages ? Mettons de côté les grandes entreprises, où malheureusement, il peut y avoir une pertinence, même si on la combattra. Mais sur les ménages, quel est le sens ? En quoi la Commission européenne vient de se mêler du tarif d'approvisionnement des ménages français ? Est-ce que vous croyez sérieusement qu'une famille dans la Somme va aller signer un contrat avec un vendeur de gaz estonien ou polonais ? Évidemment non. Donc en fait, vous avez vous-même une conception du marché unique qui n'est même pas claire dans votre tête. Vous n'êtes même pas capable de défendre les vrais principes de la construction européenne, la subsidiarité. Donc nous, on ne se soumet pas à votre espèce d'escroquerie intellectuelle qui consisterait à dire que dès qu'on défendrait les intérêts des familles françaises, les intérêts des artisans, les intérêts même de la France, ce serait soit la soumission, soit le Frexit. Bien non, il y a l'Europe des nations, l'Europe de peuples, l'Europe d'une France pilier de la construction européenne qui sait dire non quand ses intérêts supérieurs sont en jeu, c'est le compromis de Luxembourg. Vous l'avez oublié, Marine Le Pen, elle, ne l'aura jamais oublié. Souveraineté ou soumission à Bruxelles ? Sur le prix de l'énergie, qui a raison selon vous ? Dites-le en commentaire et abonnez-vous à En Clair.